Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des brayeurs. Alors c'est vrai que c'est une marque qu'on connaît assez peu vu que c'est une marque américaine, que tout ce qui parle d'eux c'est en américain, en anglais, enfin bref on n'est pas forcément très fort, même si on peut faire des efforts étant donné que c'est quand même une marque qu'on apprécie énormément, on aime le modélisme, donc bon c'est l'occasion de se mettre à l'anglais. Enfin ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous éclairer un peu sur ce qu'est exactement cette marque, expliquer vraiment toutes les spécificités, ce qu'ils font, les différents modèles, les différentes éditions limitées parce que c'est un véritable bordel. Et voilà, j'espère vous vendre du rêve et peut-être faire craquer votre porte-monnaie dans les prochains jours qui viennent. Ne me remerciez pas, c'est totalement gratuit. Je vais commencer par vous présenter leur gamme. Alors la photo que vous avez sous les yeux, c'est une photo qui vient de chez Model Pferd Versan, donc elle n'est pas à moi. Mais elle représente bien les différentes tailles. Donc comme vous pouvez le voir, on a des chevaux taille classique. Le second, c'est un Peterson, c'est une autre marque, on en reviendra. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Après, on va avoir les chevaux taille classique, les Paddock Pulse, les Stablemate, les Mini Winnies. Après, la marque fait d'autres produits tels que des kits à peindre, également qui sont des chevaux plutôt féeriques. Il va y avoir également des blind bags, c'est des chevaux en fait qui sont dans des poches en plastique et dans des pochettes en plastique comme ça et à l'intérieur vous ne savez pas quel cheval vous allez avoir, c'est totalement la surprise. J'en avais fait une ouverture en vidéo. Il y a des kits à peindre aussi, différents kits, donc soit pour peindre et mettre le mohair, soit pour faire des selles, des harnachements, ce genre de choses. Bon, les harnachements ça date un peu, mais il y a plusieurs kits qui permettent à la fois de satisfaire les créateurs comme les collectionneurs, et c'est ce que je trouve génial en fait, ils font de tout. Il existe aussi une gamme spéciale porcelaine. Là, ce sont vraiment des objets de collection qui sont assez difficiles à trouver. J'ai pas retrouvé le nombre exact de chaque modèle, mais ils sont fragiles et très difficiles à retrouver. Là, on retrouve c'est plus ou moins une matière entre le plâtre et la porcelaine, ce qui fait que c'est une matière assez facile à réaliser. Dans leur gamme, on va retrouver aussi des décorateurs. Ça va être des chevaux qui vont être là juste pour décorer, en fait, qui n'ont aucun but réaliste. C'est juste histoire de faire une œuvre d'art sur un cheval. Après, on a aussi deux grandes gammes parmi toutes celles que je vous ai dit. Ça va être soit les glossy, soit les mats. C'est des méthodes de finition. C'est-à-dire que les glossy vont être brillants, vont avoir un vernis brillant et ça va leur donner un aspect un peu plus collection, un aspect un peu plus porcelaine. Et à côté, on va avoir les mats qui là font vraiment plus réaliste. Donc on va continuer en vous présentant les différentes tailles. Donc du coup je vous ai présenté moi une photo que j'ai faite donc de ma collection pour vous permettre de voir par rapport à un Schleich sous différents angles. Donc pour vous donner une idée, les mini Winnies ils font 2 cm environ. Après pour les tailles que je vais vous donner ça va dépendre de la race du cheval, qu'un Shetland va être plus petit qu'un Margay par exemple. Ensuite pour les stablemate on est généralement à une taille de 4 cm, donc pour une taille cheval comme je vous ai dit précédemment. Chez les Schleich, on est à 6 cm. Moi, j'ai une astuce, je sais que ça fait environ la taille de la main quand on la penche. Ensuite, pour les classiques, on est aux alentours de 10 à 11 cm. Et après, pour les chevaux traditionnels, on est aux alentours de 15 à 16 cm. Alors maintenant, je vais vous parler des grab bags avant d'entrer dans le vif du sujet et des autres sortes de modèles qu'il existe. Donc les grab bags, ce sont des offres spéciales que Breyer fait sur son site internet, c'est-à-dire que c'est des packs mystères. En fait, vous allez acheter le pack pour par exemple 149 € et dedans il y aura une valeur de 300 €. Ça c'est pour les prix que je viens de vous donner, là c'est juste pour les Collector Club, vu que il y a des grab bags spéciales Collector Club et puis il y en a d'autres spéciales, enfin je dirais pas gens normaux, mais ceux qui font pas partie enfin pour les autres en fait. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de chevaux différents, donc pas forcément au niveau des moules. Là, je vais plutôt parler des différents types d'éditions limitées, d'éditions spéciales qui sortent parce que 36 000 appellations différentes et chacun correspond à un cheval bien en particulier, ou du moins à un type d'édition limitée, et c'est ce que je vais éclaircir avec vous dans cette vidéo. On va commencer avec les plus simples, donc les regular run, ce sont les chevaux normaux que vous allez pouvoir trouver dans le commerce.
qui sont pas forcément un nombre limité. Ça va être comme par exemple ce qu'on trouve dans tous les magasins, comme nos Schlech à nous, sauf que voilà quoi, au bout d'un moment, il y en a certains qui vont être retirés du marché au bout d'un certain temps, mais voilà, ils sont pas limités, ils sont constamment en production. Les web specials, c'est des offres exclusives qui vont se faire exclusivement sur le site internet de Breyer. Ça va concerner des one of a kind ou d'autres promos sur des chevaux, sur certains modèles qui sont des éditions limitées ou pour par exemple avoir des chevaux de la Breyer Fest, ce genre de choses. Donc tant que je suis en train de parler des one of a kind, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont des chevaux des chevaux uniques, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul qui va ressembler à ça. Ce sont souvent des chevaux sur lesquels Breyer a fait des tests de peinture, ou alors c'est pour les décorateurs. Et c'est souvent ce qui va se vendre aussi aux ventes aux enchères à la Breyer Fest. Donc c'est des chevaux qui sont quand même assez chers, mais qui sont vraiment... c'est de véritables pièces de collection, vu qu'il n'y en a qu'un seul sur le marché. Et pour avoir accès à ces ventes one of kind sur internet, il faut faire partie du Collector Club. Des Tractor Supplies. Donc ce sont des chevaux qui sont spécialement limités pour un magasin qu'on appelle le Tractor Supply. Donc je crois que c'est plutôt un magasin de un peu, je dirais pas comme un Jardiland, mais voilà, pour lequel on peut bricoler, enfin faire ce genre de choses. Et là-dedans, il y a une gamme de jouets, je pense que Breyer a un partenariat avec cette marque, et souvent dans l'année, il y a des éditions limitées qui sont vendues exclusivement dans ce magasin. Je crois que ils sont vendus entre 3000 et 5000 exemplaires, ça dépend des modèles. Après, on va avoir des chevaux anniversary, donc là, ça va être pour marquer les anniversaires de Breyer. Pour marquer les 70 ans par exemple, on a eu ce type de chevaux. Ensuite, on va rentrer dans le côté compliqué. Les différents clubs. Alors, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est assez bordélique, il y a un collector club qui est payant, donc c'est à l'année, il faut payer 25 $, c'est pas grand chose, pour pouvoir avoir accès à d'autres clubs à l'intérieur. Donc le club principal, c'est le Collector Club, et ce club vous donne accès à des forums qui vont vous donner par exemple l'histoire de la marque, comment chaque cheval est réalisé, enfin des informations bien précises qui vont plaire aux collectionneurs. Ça va donner aussi accès à des événements spéciaux sur lesquels il va y avoir des chevaux qui vont être exclusivement vendus là-bas. Là, dernièrement, est sorti les special runs de l'événement qu'il va y avoir à Seattle. Et donc, il faut faire partie de ce Collector Club. Mais le plus intéressant, c'est que ces clubs vont vous donner accès à différentes éditions limitées. Donc, il faudra payer en plus pour les avoir. Ça doit être une manière pour Breyer de pouvoir justifier de faire des éditions limitées et de compliquer un peu plus le fait de pouvoir y avoir accès. Donc ce sont souvent des éditions limitées qui sont uniquement trouvables sur internet ou alors sur la tente directement du Collector Club à la Breyer Fest, sur lequel ils vont vous donner des bandes d'annonces entre guillemets, ça s'appelle des sneak peeks, mais voilà, des photos en fait de ce qui va se faire sur la Breyer. Donc pour certains chevaux, donc ça va vous donner accès à des web specials que je vous ai expliqué un peu avant, à des chevaux exclusifs. Alors certains doivent être commandés, d'autres sont en tirage au sort. Donc il faut vous inscrire et puis si vous êtes tiré au sort, vous allez pouvoir l'acheter. D'autres, il suffit juste de les commander. J'ai demandé à Breyer, mais il est arrivé que parfois il y a eu certains modèles qui soient faisables en précommande. C'est-à-dire que, imaginons, la marque a voulu sortir, se dit que bon, ce cheval-là, on va le sortir en 100 exemplaires, mais s'il n'y a que 30 personnes qui le commandent, il va y avoir que 30 chevaux de produits, donc que 30 chevaux sur le marché, et donc et pas les 100 initialement prévus. Donc ça veut dire que ce sont des chevaux qui sont doublement plus rares, et d'où l'intérêt de suivre les collectionneurs pour savoir également combien exactement de chevaux ont été sortis, pour pouvoir savoir combien de chevaux il existe, et pour savoir combien de chances vous avez d'éventuellement le retrouver sur internet et lui donner une valeur. Parce que un cheval qui a été produit à 30 modèles, effectivement, il va coûter beaucoup plus cher qu'un cheval qui est sorti à 100 exemplaires. Du coup, ce club vous donne aussi 10% sur tous vos achats normaux, donc c'est plutôt pas mal. Ça vous donne aussi accès au JAH, qui est le journal que Breyer fait. Donc c'est comme
une sorte de magazine sur lequel vous avez toutes les nouveautés, mais aussi les nouveautés que va faire la communauté. Donc par exemple, il y a tel artiste qui a réalisé tel custom, ce genre de choses. Bon, c'est vraiment très très rare d'y tomber dedans, mais c'est un véritable honneur. Aussi certains chevaux qui vont être tirés, qui vont être produits suivant le nombre de personnes qu'il y a dans chaque club. Par exemple, avec le Stablemate Club, c'est plus simple. Donc, s'il y a 200 personnes qui sont inscrites au Stablemate Club, il va y avoir que 200 éditions limitées sur les Stablemates qui vont sortir. Donc, je vais vous parler du Vintage Club. C'est un club dans lequel vous allez pouvoir retrouver des chevaux, soit d'une ancienne époque avec des robes assez anciennes, sur des moules récents. Donc ça c'est pour ceux qui sont nostalgiques et qui aiment les robes vintage en fait. Donc c'est principalement pour ça, et il ne peut y avoir que 500 membres maximum en fait dans ce club là. Ensuite le Stablemate Club, c'est pour avoir des exclusifs sur des chevaux Stablemate, mais aussi pour avoir accès en avant-première à 6 nouvelles sculptures en exclusivité et dans une robe unique. Donc ces moules vont après être réutilisés en regular run, mais la toute première robe, c'est ceux qui font partie du Stablemate Club qui vont pouvoir l'avoir. Et là-dedans, on va avoir des Gamble Choice, c'est des sets de 4 Stablemates qui sont souvent exclusives. On peut aussi en retrouver, d'après ce que j'ai compris, à la Breyer Fest, mais là aussi je me suis totalement mélangée et on trouve 3 personnes différentes qui vont vous expliquer 3 choses différentes, donc bon, je préfère les mettre ici pour vous dire ce que c'est en gros, mais je suis pas sûre de moi non plus. Ensuite on a le Fairy Tail Club qui est sorti assez récemment, donc dans ce club vous allez avoir accès à 6 nouvelles robes de licorne sorties sur des stablemates, et ça va vous donner accès à un stablemate mini Winnie's. Donc quand vous allez acheter la licorne exclusive, vous allez aussi avoir le mini Winnie's qui est à la fois dans un moule exclusif mais aussi dans une robe exclusive. Le premier club, alors là ce sont un club qui va vous donner accès à des nouveaux moules, c'est à dire que quand les nouveaux moules vont sortir, le premier club va avoir droit à les avoir dans une robe unique. Je crois que Bristol en a fait partie, et là je crois qu'ils sont vraiment faits en précommande ceux-là. Après, ça dépend des modèles, il faut se renseigner quand il y en a un qui sort pour savoir s'ils sont en précommande ou pas du tout. Chaque année d'ailleurs, le premier club vous offre un stablemate exclusif par an. C'est plutôt pas mal. Le Deluxe Collector Club, donc c'est une nouveauté qui est sortie en 2020. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus, peut-être qu'il n'est pas encore d'actualité. En gros, ils ont créé ce club pour les 70 ans de la marque, et les membres peuvent avoir un stablemate spécial pour la commémoration des 70 ans de Breyer. Donc je pense que c'est un club qui va être juste pour cette année-là, vu que l'année prochaine on sera à 71 ans de Breyer, donc du coup voilà, il n'y a pas d'intérêt que ce club continue. Je pense que c'est un club qui est exclusif uniquement pour cette année. Les Collector Club Appreciation, donc ça va être des chevaux qui vont vous être offerts pour un certain montant d'achat sur une liste qui a déjà été préétablie. Donc je pense que c'est Breyer qui va vous faire une liste qui sont éligibles en fait, et quand vous avez passé par exemple 150 € d'achat, vous avez droit à un cheval exclusif. Donc ils sont souvent glossy d'après ce que j'ai pu constater. Après c'est pas dit qu'un jour ils nous en sortent des maths. Donc c'est seulement pour les membres du Collector Club, et c'est une offre qui est limitée. C'est souvent Breyer qui va lancer ça sur son site. Et du coup on a terminé avec les Collector Club. On va continuer avec les... Alors je sais pas du tout comment ils le prononcent. Les Co-Noiser Level. Donc ce sont des chevaux qui ont été offerts lors d'un concours ou d'une tombola. Alors je sais pas si c'est encore d'actualité ou si c'était uniquement à l'époque, mais qui étaient offerts dans le magazine Breyer, donc le JAH, Just About Horses. Et ils étaient limités à 350 chevaux. On a les Collector Choice, donc ce sont des chevaux qui sont sélectionnés par les collectionneurs à l'issue d'un vote. Ce sont soit des éditions limitées, soit des regular run. Parce que d'après ce que j'ai pu constater, par exemple le Nokota c'était un collector choice. Il y avait Manco Capac aussi qui était un collector choice, mais ils sont pas forcément des éditions limitées. Donc cette année pour la Breyer Fest, par exemple, on a eu 3 chevaux qui ont été soumis à un vote. Donc ça, on pouvait y aller que on ne pouvait aller voter que dans la tente du Collector Club.
parce que c'était des chevaux qui vont sortir, ça va être des chevaux spéciaux, donc des Special Run 2 pour 2020, donc pour la Breyer Fest de 2020, si tant est qu'elle ait lieu. Du coup, parmi ces 3 chevaux-là, il va y en avoir qu'un seul qui va être reproduit, je sais pas moi, par exemple en 300 modèles, et les 2 autres vont finir en one of a kind, je pense en tout cas, vu que bon, ce serait c'est tout l'avantage de Breyer en fait, de les faire en one of a kind. Maintenant on va passer aux chevaux de la Breyer Fest. Alors je vais quand même récapituler vite fait, mais je vous ferai une vidéo aussi spéciale sur ce qu'est la Breyer Fest. En gros, c'est un festival qu'organise la marque Breyer chaque année, où vous allez retrouver les chevaux qui ont inspiré certains modèles, vous allez retrouver des tonnes d'éditions spéciales, vous allez pouvoir acheter des chevaux d'occasion, rencontrer des artistes, rencontrer d'autres collectionneurs. Bref, c'est un énorme festival qui dure 3 jours sur lesquels on s'éclate, ça a l'air d'être Disneyland quand on y va, mais enfin bref, c'est le rêve de tous les collectionneurs d'y aller. Et je vais vous expliquer brièvement parce que du coup il y a plusieurs chevaux qui ne sortent que lors de cet événement, que lors de ces 3 jours, du coup il faut que je vous les présente aussi dans cette vidéo. Donc quand vous arrivez sur la Breyer Fest, vous avez donc l'occasion de prendre soit un ticket pour un seul jour, soit 2 tickets d'un seul jour pour faire 2 jours, soit vous prenez un ticket pour faire les 3 jours. Il y a ce qu'on appelle les single day tickets, donc les tickets un seul jour. Et quand vous en prenez un, ça vous donne accès à des stablemate. Et c'est offert, donc quand vous avez un ticket une journée, vous avez un stablemate. Et du coup, je crois qu'à partir de 2011, ils ont commencé à offrir des sets de 4 stablemates. Peut-être moyennant finance, je ne sais pas. On a les Celebration Horse qui eux sont offerts avec les Free Day Tickets, donc avec ceux qui prennent les tickets pour les 3 jours. Et là ce sont des Breyer traditionnels et étant donné que vous prenez les tickets des 3 jours, à chaque fois que vous allez rentrer dans la Breyer Fest, par exemple vous allez y aller le vendredi, vous allez avoir un traditionnel, vous allez y aller le samedi, vous allez avoir le même et ainsi de suite. Mais voilà quoi, donc si vous avez le ticket des 3 jours, vous avez 3 fois le même cheval, ce qui est plutôt pas mal. Et des surprise modèles. Donc quand vous prenez les tickets des 3 jours, vous avez automatiquement 3 tickets pour aller faire la ligne pour les surprise models. C'est une ligne dans laquelle vous allez avoir des chevaux exclusifs qui ne sont sortis uniquement que pour la Breyer Fest. Et il y a également les Special Run dessus. En fait, le ticket vous donne le droit à avoir 2 chevaux, donc soit 2 Special Run, soit 2 Surprise Model. Les Surprise Model, en fait, vous devez les payer tout comme les Special Run. Et les Surprise Model, en fait, ils sont tout emballés, vous voyez pas lequel c'est, totalement la surprise, donc vous ne pouvez en prendre qu'un seul. C'est assez particulier. Ce sont des chevaux qui sont soit en mat, soit en glossy. Donc il y a en tout et pour tout, vous avez l'occasion d'avoir 11 chevaux différents, dont 5 coloris. Dans le Pinto, il y avait 850 mat et 200 glossy. Le Dapple Pearl, donc ça doit être celui-ci, il y en avait 650 mat et 200 glossy, vu qu'il y avait une autre variante aussi. Donc pour le Dark Dapple Grey, vous aviez 1000 mat et 200 glossy. Pour le Rose Grey, vous avez 500 mat et 200 glossy. Et ensuite pour le décorateur, il y avait 420 glossy. Et après pour le Pearly Black Leopard, il n'y avait que 30 mat. Donc ils sont plus ou moins rares, ils n'ont pas toutes la même valeur. Les Special Red, donc ça fonctionne pareil que pour les Surprise Model, sauf que eux, vous pouvez les voir, vous savez lesquels vous allez prendre, il faut les payer aussi, et donc vous pouvez en prendre 2. Il y a aussi des Special Run, des chevaux qui sont sortis spécialement pour un événement particulier, par exemple la soirée à Seattle que je vous ai parlé un peu avant. Alors il y a quelque chose là qui a fait vraiment polémique, on en a vu beaucoup, on en a entendu beaucoup parler pour la Breyer Fest de l'année dernière. Donc je vais vous parler des live auction. Donc ce sont des éditions, ce sont des Breyer qui sont vendus aux enchères. Donc ce sont tous des one of a kind. Et tout l'argent qui est récolté vont aux bénéficiaires de Breyer, donc à des associations. Et le dernier en date, le plus connu, c'est l'Alboroso qui s'est vendu à 22 000 $. Donc voilà, je pense que quand la Breyer Fest arrive, les associations doivent être très contentes parce qu'il y a, je pense, au moins 50 000 $ qui arrivent dans leur poche directement. Ensuite, on a les Sunday Raffle Model, donc ce sont des tombola qu'il va y avoir, donc ça dépend des années. Donc c'est une tombola, je crois, qui a lieu dans la grande arène.
là où il y a normalement tous les spectacles, et parce qu'on en voit souvent qui viennent ici, et donc après ils sont tirés au sort et ils en tirent, cette année là ils en ont tiré 3, il y en a que 3 en circulation. Les silent auctions, c'est aussi des ventes aux enchères qui ont lieu un peu toute l'année, un peu comme les live auctions que je vous ai dit tout à fait au début, donc c'est soit pour des one of a kind, soit c'est pour avoir tous les surprise models en une fois. Les sous vont également à des associations, un endroit spécial où vous pouvez tous les voir en même temps et où vous pouvez voilà, participer et à cette tombola pour les avoir tous en un seul coup, ce qui est quand même plutôt pas mal vu que je crois qu'ils sont à un prix aux alentours de 175 ou jusqu'à 200 $ pour payer les surprise models. Donc là, avec les silent auction, vous les avez tous d'un coup. Normalement, ils sont tous glossy. Ça dépend des années, là aussi, il faut aller voir directement parce que bon, ceux qui sont exposés, c'est ceux que vous allez gagner. Ensuite, les stores special. Donc là, j'ai beaucoup recherché aussi vu que j'étais pas sûre. Mais en fait, dans la Breyer Fest, Breyer a une boutique dans laquelle ils vendent des chevaux qui sont normalement vendus en magasin ou sur internet. Et il y a des stores special. Donc c'est des Breyer qui vont être en édition limitée et qui vont être vendus uniquement à la Breyer Fest. C'est déjà arrivé que par exemple il leur reste des stocks de la Breyer Fest, ça a fini en vente directe sur internet ou alors dans des grab bags. Et après on a les overall Grand Champion Open Price Show. Donc la Breyer Fest fait également un énorme live show. Là ce sont tous les grands champions. C'est-à-dire que dans toutes les grandes catégories, par exemple celui qui va gagner la catégorie des OF, celui qui va gagner la catégorie des customs, ou celui qui va gagner la catégorie des... Enfin, je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai trouvé une année où il y a eu 10 grands champions, donc est-ce qu'il y a eu 10 grands overall champions pour cette année-là? Je ne sais pas. En gros, ce sont des chevaux qui sont exclusifs et qui sont donnés en tant que prix. Oui, écoutez, j'ai fait le tour, je pense en avoir oublié, c'est possible. Il y a beaucoup d'appellations spéciales qui reviennent 2 fois, enfin... Il faut vraiment se renseigner et suivre ce que Breyer fait, et à la fois par rapport à la newsletter, mais par rapport aussi à ce que font les artistes étrangères, à la fois sur YouTube et sur Instagram, parce que ça permet de pouvoir revoir quels différents moules sortent. Et voilà, donc j'ai fait cette vidéo à la fois pour vous montrer que c'est pas facile d'avoir tous les Breyer, mais voilà, ça vous permet de voir à quel point Breyer s'implique pour pour ses collectionneurs, et je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup appris. J'espère qu'elle vous aura beaucoup appris à vous aussi. Maintenant il est temps que je me teste parce que la vidéo a suffisamment duré, et puis voilà, donc je reprécise au cas où, mais aucune des photos n'était de moi, à part celle où je l'ai précisé, où j'ai mesuré la taille des chevaux. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses, et puis que votre porte-monnaie ne va pas trop en pâtir, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.